Bonjour à tous, ce tuto a pour but de faire une synthèse rapide et une révision des différentes techniques d'amortissement économique que l'on peut rencontrer lors du passage des opérations d'inventaire. Donc il existe plusieurs techniques de calcul des amortissements économiques que l'on va voir, c'est-à-dire qu'on va lister la notion d'amortissement linéaire, le calcul d'amortissement en fonction des unités, l'amortissement, le tableau d'amortissement avec réduction de la base en fonction de la valeur résiduelle, l'amortissement exceptionnel et le test de dépréciation. Avant de commencer les différentes techniques, il est bien de se reporter au PCG qui a été refondu en 2014 et qui nous permet de retrouver les définitions, hein. Alors donc en l'article 2014.1, un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable et l'utilisation d'un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l'un des critères, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation est applicable, un critère physique, technique ou juridique, et si plusieurs critères cohabitent, eh bien on doit retenir celui qui a la durée la moins longue. Euh, ce- les- L'utilisation par une entité se mesure par une notion de consommation d'avantages économiques attendus de l'actif et peut être déterminable en termes d'unité de temps, par exemple l'amortissement linéaire, ou d'unité d'œuvre lorsque ces dernières reflètent correctement le rythme des consommations des avantages économiques attendus de l'actif. L'article 214.3 du PCG refondu en 2014 euh, parle de la réduction de la base de valeur, de la base de calcul de l'amortissement, qu'on verra dans un exemple tout à l'heure. Les, L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant en fonction de son utilisation, du montant amortissable. Et ce qui permet cette prise en compte systématique permet l'établissement d'un plan d'amortissement qui traduit de la répartition de la valeur amortissable d'un bien selon le rythme de ses avantages, de cette consommation des avantages économiques qui sont attendus. Voilà, donc ici dans le PCG, pour retrouver l'ensemble des définitions. Donc revenons aux différentes techniques. Je suis dans une entreprise qui possède un certain nombre d'immobilisations et des tableaux d'amortissement ont été générés par le logiciel et vous devez être capable de les expliquer, de les constituer, enfin compléter, justifier ou établir complètement. Donc j'ai mis en bleu, donc nous avons une immobilisation qui a été mise en service le 1/12/2018 et achetée 15 jours plus tôt pour un montant de 12 769,14 euros hors taxe. Et la TVA était une TVA déductible chez l'immobilisation qui a été remboursée par l'État. Chaque année, on doit donc on doit comptabiliser un amortissement économique. Ici, vous voyez, je vous présente un tableau complet, un peu un tableau final, avec une partie amortissement économique, une partie amortissement fiscal et amortissement dérogatoire. Lorsque aucune information n'est donnée dans les sujets, eh bien cela veut dire que l'amortissement fiscal est identique à l'amortissement économique. L'exemple, c'est le cas de cet exemple-là. Lorsqu'il y a une différence entre l'amortissement fiscal qui fera l'objet de notre tuto, euh, entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique, on va générer ce qu'on appelle un amortissement dérogatoire, que l'on verra un petit peu plus tard. Donc ici, il n'y a, euh, il n'y a aucune différence entre l'amortissement fiscal, c'est-à-dire autorisé par l'administration fiscale, et l'amortissement économique justifié, économie. Donc on va retrouver les mêmes valeurs et on ne touchera donc pas l'amortissement dérogatoire. Donc ici, le premier amortissement, c'est l'amortissement linéaire, c'est-à-dire qu'il va être identique chaque année et il est calculé sur 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. C'est l'amortissement le plus simple. On va avoir une base amortissable qui correspond au montant hors taxe auquel on va appliquer un taux. Alors sur une année complète, eh bien le taux c'est 1 divisé par la durée en année, donc 1 divisé par 5 et ça fait un taux de 20% qu'on applique à la base pour calculer la dotation. Généralement,
euh, le bien n'est pas acheté le 1er janvier, donc il est acheté en cours d'année. Donc on va avoir une première ligne dont le taux va bénéficier d'un prorata temporis. Donc ici, le bien a été mis en service le 1er décembre. Donc on ne doit comptabiliser pour la première année, en 2018, que un mois sur 12. Donc le taux de 20%, qui était de 1 divisé par 5, va être multiplié par 30 jours, divisé par 360 jours, ce qui fait un prorata temporis de 30 sur 360. Ce prorata, on l'applique sur la base amortissable et ça nous donne une dotation de 212,82. La valeur nette comptable, c'est la valeur du bien d'origine hors taxe moins le cumul des amortissements. Donc ici, 12 769,14 moins 212,82. Voilà, donc chaque année, on va multiplier et évidemment, la dernière année, on va se retrouver avec le complément de la première année. Si on a amorti sur un mois sur 12 de la première année, la dernière année, on aura donc euh, 11 mois sur 12. 4 années complètes, une année incomplète, une deuxième année complète, et ça donne une totalité sur 5 ans. La valeur nette comptable est égale à 0 en fin de plan. L'amortissement comptabilisé en OD ou dans le journal IM ou IMO, ça dépend des entreprises, va faire l'objet d'une écriture 681 à 28. Ici, c'était une immobilisation 215,10, donc 8 en deuxième position. On a un amortissement pour l'année 2018 de 212,82 €. Une autre technique consiste à utiliser des indicateurs, des unités. Ici, cette immobilisation qui a le même montant est appelée IM 00013 euh, va être amortie en fonction de l'utilisation en heure. Donc pas dès l'origine de l'acquisition du bien, on estime un nombre d'heures d'utilisation. Alors, par exemple, on a estimé qu'en 2018, on allait utiliser le bien 150 heures, et puis chaque année, 2040 heures pendant 4 ans, et en fait 1900 heures. Le plan d'amortissement va ressembler au précédent. Ici, on voit que l'amortissement fiscal est absolument identique. Donc, on aura, comme tout à l'heure, aucune différence entre les deux. Donc, des amortissements dérogatoires à 0 et on va calculer les amortissements annuels. Donc ici, c'est la technique finalement la plus simple parce qu'on va cumuler le nombre total d'heures d'utilisation du bien et chaque année, on va multiplier par l'utilisation qui a été prévue. Par exemple, ici, pour la première année, en 2018, eh bien, on va faire un prorata qui va être de 150 divisé par 10 210 heures, la totalité des heures prévues au contrat, enfin, à la base, euh, dans, enfin, dans les estimations techniques d'utilisation de ce bien. Donc, on va retrouver de la même manière les dotations que l'on va cumuler et retirer à la base, à la valeur d'acquisition pour déterminer la VNC. L'amortissement va être identique, bien on va avoir les mêmes écritures, mais par contre ici on va avoir une différence par rapport à l'amortissement linéaire, puisque le choix d'amortissement était différent de l'amortissement linéaire. Un autre, une autre technique consiste lorsque l'entreprise a fourni une valeur résiduelle qui est réelle dans son montant, c'est-à-dire qu'on peut estimer que le bien sera revendu ou aura une valeur réelle de 4 000 € et que cette information est fiable, eh bien on va pouvoir diminuer la valeur de base du calcul de l'amortissement. Donc ici on se retrouve avec une immobilisation 0014. Elle est amortissable en 5 ans, en linéaire, mais par contre il y a une valeur résiduelle. Les, le plan d'amortissement va être identique au précédent, sauf qu'ici, en base amortissable, eh bien, on va utiliser la valeur d'origine en hors taxe moins la valeur résiduelle.
Ce qui fait que la base amortissable va être de 8769,14. On va appliquer les 1 sur 5, le taux d'amortissement linéaire, et le prorata comme dans le premier tableau. Ici, c'était 1 mois sur 12 pour la première année et 11 mois sur 12 pour la dernière année. Lorsqu'on calcule la VNC, il faut faire très attention puisque cette valeur nette comptable, elle est calculée sur la valeur d'origine du bien. Donc on va calculer cette VNC, 12 769,14 moins l'amortissement de l'année, et ça donne 12 622,98, 99. Donc attention à bien retenir la valeur d'origine du bien. Et donc, puisqu'on n'a pas amorti sur la totalité de la valeur d'origine, en valeur nette comptable à la fin du tableau, on va retrouver la valeur résiduelle qui a été soustraite, J'ai noirci la partie fiscale puisque fera l'objet d'un tuto autre. Pas de difficulté pour la comptabilisation, ça ne change rien, c'est juste la technique de calcul qui est modifiée. Ensuite, nous allons voir une technique qui consiste à prendre en compte des amortissements exceptionnels. Alors, ça arrive essentiellement lorsqu'un bien est détruit. Alors, par exemple, ici, l'IMO 0015, qui a été acheté à N-3, a été détruite le 1-10N. Son montant d'origine était 12 769,14, amortissable en 60 mois, et la date de fin d'amortissement était prévue au 31-30-11 N plus 2. Donc ici, on retrouve le plan d'amortissement d'origine avant la destruction du bien. On constate qu'on est toujours dans le même cas de figure que tout à l'heure, sauf qu'on a acheté le bien à N-3. Bien, on va devoir le modifier, ou en tout cas tenir compte de cette information. Le tableau, à partir du moment où le bien a été détruit, les lignes doivent, ben voilà, on ne doit plus pouvoir passer d'amortissement en N plus 1 et N plus 2. Donc c'est pour ça que j'ai effacé les lignes et j'ai considéré, enfin non, vous avez l'obligation de prendre en compte un amortissement total qui va être égal ici à la valeur nette comptable qu'avait le bien avant la destruction. Donc ici, à la fin décembre N, eh bien, on doit avoir une valeur nette comptable de 0. Donc on doit passer en N un amortissement total de 7448,67. Et c'est là que intervient la notion d'exceptionnel, puisque c'est destruction d'un bien par incendie au 1er octobre, c'est-à-dire 9 mois après le début de l'année. Eh bien, on doit tenir compte de cet événement exceptionnel dans la comptabilisation. Donc c'est pour ça qu'ici, on va avoir une écriture qui consiste à amortir de 7448,67, ce qu'on a dit tout à l'heure, et on va répartir entre un amortissement économique normal et un amortissement économique exceptionnel. L'amortissement économique normal, 681,1, eh bien, ça va tout simplement être la valeur d'un amortissement annuel classique fois 9 sur 12, puisque le bien l'a détenu normalement pendant 9 mois. Ensuite, on va pas comptabiliser un amortissement exceptionnel, un 7 en troisième position, 687,00. Alors on peut mettre des sous-comptes pour le solde, 7448 moins 1915,33,37, et ça donne un amortissement exceptionnel qui permet d'amener la valeur nette comptable à 0 de 5533,29. Une fois qu'on a fait ça, on va sortir l'immobilisation de l'actif par le crédit. On sort la valeur d'origine du bien par les amortissements qui ont été amenés à une valeur identique à la valeur d'acquisition. Ensuite, il y a une autre technique à connaître au niveau des amortissements économiques, c'est la notion de test de valeur. Donc je vais dans le prochain tuto vous expliquer la notion de dépréciation, de test de valeur et de dépréciation que l'on peut comptabiliser dans le cadre des amortissements économiques.